Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Nous sommes en compagnie de la photojournaliste Marie Dorigny, invitée de la 6e édition des Rendez-vous du Havre avec un photojournaliste, et Jean-François Berville, commissaire de cette remarquable exposition que vous pouvez voir déjà depuis le 27 février et jusqu'au 14 avril à la bibliothèque universitaire du Havre et à la galerie Créapolis, avenue René Coty au Havre. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation, d'être présents ici dans les locaux de Paris-Normandie. On va commencer par vous, Marie Dorigny, on va dire qui vous êtes. Ça fait plus de 25 ans que vous êtes photojournaliste, avec un travail qui a été salué à maintes reprises. Il y a eu un prix World Press en 91, c'est bien ça. Vous avez commencé comme... C'est pas le World Press, c'était un des prix du World Press, parce que je suis toujours très contente quand je vois que j'ai eu le World Press 91, mais c'était une des nombreuses catégories du World Press. Non, mais tout le monde fait l'erreur, donc ne vous inquiétez pas. Alors, vous avez été rédactrice, compris dans la PQR, Dauphiné Libéré. Avant de vous lancer à fond dans la photo, comment s'est fait le déclencheur? Pourquoi ce basculement, finalement? Un coup de tête, un gros coup de foudre. En 89, j'ai des amis photographes qui m'ont proposé de partir avec eux à Berlin au moment de la chute du mur. Et on est parti en voiture, on a conduit jusqu'à Berlin et on y est resté plusieurs jours. Et j'ai assisté en direct à la chute du mur. Et c'était tellement fascinant. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux voir l'histoire s'écrire en direct. Et puis, je les ai regardés travailler. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. J'étais déjà journaliste, mais rédactrice. Et je me suis lancée un mois plus tard, quelques semaines plus tard, à l'occasion de la Révolution roumaine. J'ai fait pareil. J'ai pris ma voiture, un autre copain. On a conduit jusqu'à Timișoara. Et on est arrivé... le 24 décembre 89 à Timișoara, en pleine révolution roumaine. D'accord. Et de là, ça s'est enchaîné. Voilà, ça s'est enchaîné. À chaque fois, je me disais, je vais voir jusqu'où ça va. Et puis, s'il faut revenir en arrière, on verra ce qui se passe. Et puis, je suis toujours là. Je suis toujours photographe. Donc, plutôt journaliste avant d'être photographe, D'abord journaliste, oui. Journaliste, c'est ça? Oui, je suis une journaliste qui a décidé juste de changer de médium à un moment et d'échanger l'ordinateur contre l'appareil photo. Avec une étiquette plutôt engagée. Les personnes qui ont vu ou vont voir cette exposition au Havre pourront s'en rendre compte. Étiquette engagée, ce qui n'empêche pas l'exigence journalistique. Engagée ou humaniste, enfin c'est un certain type de photojournalisme que j'essaie de pratiquer, qui suit des aînés glorieux qui ont tracé la voie. Moi je sais que j'ai découvert vraiment ce genre de photographie que je revendique avec un Américain qui s'appelait Lewis Hine, et qui a fait un énorme travail pour dénoncer le travail des enfants, justement, à une époque. Et c'est cette photographie qui m'intéresse parce qu'elle donne un sens dans la mesure où on essaye d'informer les gens, de les alerter de ce qui se passe, et puis de faire bouger les lignes, de faire changer les choses. Donc c'est une longue tradition du photojournalisme. C'est de la photographie documentaire, sociale, humaniste, donc engagé aujourd'hui, c'est le terme à la mode. Alors Marie Dorigny, ce sont 2 expositions à l'occasion de ces rendez-vous avec un photojournaliste au Havre. Alors la première, elle s'appelle Main basse sur la terre, une exposition inédite à l'occasion de ce rendez-vous qu'on peut voir donc à la bibliothèque universitaire du Havre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette exposition? Il est question d'appropriation aujourd'hui des terres cultivables dans le monde entier par des intérêts purement spéculatifs, c'est ça? Pas seulement, non. En gros, donc on présente 8 ans de travail, 6 pays sur 4 continents pour expliquer ce qu'est le phénomène des accaparements de terres. Comment est-ce que les terres arables, les terres cultivables, cultivées par des familles paysannes aux 4 coins du monde, avec une agriculture vivrière traditionnelle, comment cette agriculture est en train de disparaître parce que ces terres sont prises, accaparées par tout un tas d'acteurs mondiaux. Ça peut être de grandes multinationales, de l'agro-industrie, des grands groupes miniers, des fonds spéculatifs, des banques ou des intérêts personnels, avec de gros agriculteurs d'autres régions du monde. Et tout ce petit monde se partage allègrement les terres de ces petits paysans et détruisent cette agriculture familiale. Et en plus, derrière, il y a non seulement la disparition de cette agriculture traditionnelle, mais
il y a une destruction de l'environnement, une atteinte aux communautés, à leur culture. Ça va très très loin hein, dans les effets de ces accaparements. Alors, il y a cette deuxième exposition ensuite à la galerie Créapolis au Havre qui s'appelle Displaced Femmes en exil. Alors là, sujet ô combien d'actualité. Oui, il s'agit d'évoquer... les deux hein, sont d'actualité. Les deux sont d'actualité. Il y en a juste un qui nous touche de plus près parce que les effets arrivent jusqu'à nous. Ce sont les réfugiés déplacés ou migrants. L'accaparement des terres, c'est loin. Ça nous concerne aussi de très près, mais on ne le sait pas forcément puisqu'on n'a pas les conséquences chez nous. Mais donc Displaced est un travail sur les femmes et les enfants réfugiés, la crise qu'on appelle la crise des réfugiés, même si c'est un phénomène ancien et qui perdure depuis bien longtemps. Mais c'est un reportage qui s'intéresse à quelques mois dans cette crise, en décembre, janvier 2015-2016, où j'ai suivi des femmes et des enfants, des Syriennes, des Afghanes, des Irakiennes qui arrivaient avec leurs familles sur les côtes grecques pour remonter après jusqu'en Allemagne. C'est un travail qui a été fait fin 2015, début 2016, oui. C'est bien ça? C'est un travail de commande oui, du pour le Parlement européen. Oui. Qu'est-ce que vous en avez retenu, justement? Quel regard vous portiez avant peut-être cette crise? Comment vous en êtes ressorti après ces mois passés avec ces femmes? J'avais déjà travaillé sur le problème des réfugiés. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un problème récent. On a l'impression en ce moment que c'est une crise particulière. Peut-être parce que les chiffres de réfugiés sont plus importants sur un temps plus court. Mais je travaillais déjà sur cette problématique à la fin des années 90, sur d'autres filières hein, qui passaient par l'Europe de l'Est à l'époque, qui venaient de ces pays de l'Est qui depuis ont intégré Schengen, donc la République tchèque, la Hongrie et autres, et sur ces mêmes personnes qui essayaient de rentrer dans l'Union européenne, toujours pour les mêmes raisons, parce qu'elles fuyaient des guerres, des crises économiques, des dictatures, enfin des situations absolument insupportables pour elles. Donc voilà, c'est juste les filières qui ont changé, c'est plus les mêmes voyages, on passe plus par les mêmes endroits. Les nationalités ont un peu évolué, mais je photographiais déjà des mamans afghanes dans la forêt allemande en 98, 99, 2000, et je les retrouve aujourd'hui sur les côtes grecques. Alors c'est rappelé aussi dans la présentation de cette exposition, justement, cette émotion européenne, elle a été aussi en partie déclenchée par une photo, celle du petit Aylan sur la plage, justement, la preuve que la photo peut encore révéler conscience. Cette photo, d'ailleurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous auriez pu la prendre? Bien sûr, elle était, ça s'imposait de la faire cette photo, mais je sais que vous avez rencontré d'autres photographes accueillis par Jean-François ces dernières années. Il y en a un notamment qui s'appelle Olivier Jobard, qui était l'invité il y a 2 ans de ces rencontres au Havre. Olivier a bâti tout son travail depuis 15 ans justement sur cette question des réfugiés. Hein. C'est malheureusement devenu sa spécialité. Comme il le dit, des photos d'enfants morts, des cadavres d'enfants sur la plage ou autre, il en a fait pendant des années. De façon mystérieuse, elles n'ont pas rencontré d'écho. Il se trouve qu'à un moment donné, ce petit garçon-là, c'était le petit garçon en trop. Donc il a, comme vous le dites, éveillé les consciences, mais pas très longtemps malheureusement, parce que des enfants morts sur des plages turques ou autres, il y en a toujours autant. Et ça n'alerte plus personne, hein, malheureusement. Ça a été un moment d'émoi très court. Mais oui, il fallait la faire, cette photo, il fallait la publier, il fallait que les gens sachent. Alors, vous l'avez dit, il y a déjà quelques grands photographes qui sont venus au Havre, grâce à vous, Jean-François Berbier, à l'occasion de ces rendez-vous avec un photojournaliste. 6e édition, il y a eu Alain Keller, Frédéric Sautreau, il y avait eu cet hommage à Didier Lefebvre aussi. Je crois que c'était la 3e édition. Des grands noms du photojournaliste. Cette manifestation, elle est installée. Quels sont aujourd'hui ses objectifs, ses ambitions ? Nos objectifs, c'est d'essayer à notre modeste mesure de donner à ces grands photojournalistes que nous recevons la place que malheureusement la presse écrite ne leur donne plus, si tant est qu'elle ne leur ait jamais donné dans de très bonnes conditions, à part quelques titres. Nous utilisons les murs pour créer des sortes de journaux temporaires et essayer d'attirer l'attention du public sur une actualité dont on leur parle peu ou mal, en permettant à ces photographes, à ces photojournalistes de développer leurs propos, ce qu'on ne peut pas faire en 1 ou 2 images, ce que j'espère Marie peut faire ici au Havre en 93 images, je crois,
de mémoire à la bibliothèque universitaire et en 1933 chez Créapolis. C'est une manifestation engagée, elle aussi, à sa manière. Aujourd'hui, Ah, c'est une façon de prôner un journalisme qui prend le temps de s'attarder sur son sujet, un peu, enfin même beaucoup à l'inverse de cette info aujourd'hui instantanée, continue. Elle est engagée en ce sens-là aussi, pardon. Oui, bien sûr, c'est un engagement pour une information qui essaie d'aller au fond des choses. Encore une fois, sans prétention. Nous savons qui nous sommes et d'où nous parlons et les moyens qui sont à notre disposition. Mais oui, effectivement, notre engagement, il est là. Il est dans le fait de montrer aux gens que l'information, ce n'est pas BFM TV, iTélé ou je ne sais quelle télévision et encore moins Internet qui résume l'actualité à quelques slogans en quelques secondes. Sur l'exposition de Marie, nous avons fait un gros travail sur le texte également, parce que Marie est à chaque fois partie pendant ses 8 années de reportage avec des rédactrices, et que donc il y a énormément de textes à lire dans cette exposition, mais ils sont fondamentaux pour que justement il y ait cette articulation texte-image qui nous fait tant défaut dans la presse d'aujourd'hui. Alors, je ne voudrais pas finir sur une note trop pessimiste. La question vaut pour tous les deux d'ailleurs. Est-ce que vous avez la sensation de défendre aujourd'hui un métier en voie de disparition ? À peine. Oui, ça c'est clair que je vais avoir bientôt 35 ans de presse, parce que j'ai commencé en 83. Mais bon, je veux dire, c'est un marronnier, ce que je veux dire, c'est une peau de chagrin, quoi. On a vu l'espace se rétrécir chaque année pour publier du reportage de longue haleine. Les moyens ne sont plus là pour nous aider à partir ou pour nous soutenir dans la production de ces sujets. Donc maintenant, les photojournalistes se tournent vers d'autres supports, d'autres sources de financement, parce que la presse n'est plus au rendez-vous. Mais ça, c'est une évidence depuis un bon moment déjà. Oui, je voulais dire aussi que, bien sûr, les photojournalistes sont en danger, le métier est en danger, mais qu'il y a des tas de jeunes photojournalistes qui font un boulot formidable, et d'anciens aussi d'ailleurs. Oui, j'allais dire, et moins jeunes. Mais il y a aussi quelque chose qui me réjouit fort, c'est que nous avons un programme pédagogique que nous développons d'année en année, et nous l'avons encore vu avec Marie au Havre au début de cette semaine. L'enthousiasme des enfants de la 6e à la 3e, voire au second ou au terminal que nous avons vu, est incroyable. Donc je pense que si on donnait les moyens aux photojournalistes de montrer leur travail, il y aurait un public. Or, on ne leur donne plus le moyen de montrer leur travail. Bon, on termine quand même sur une note optimiste. Oui, je crois. Vous appelez ça comme ça. Raison de plus, en tout cas, pour vous inviter vivement à vous rendre à ces expositions. Donc, les rendez-vous du Havre avec un photojournaliste au Havre, évidemment, jusqu'au 14 avril à la bibliothèque universitaire du Havre et à la galerie Créapolis, avenue René Coty au Havre. Merci Marie Dorigny, merci Jean-François Berville d'être venu nous rendre visite. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de l'invité de la rédaction.